Salut, de retour cette fois pour transmettre de multiples messages des dragons. Alors, avant de commencer, je voudrais simplement dire que au sein de ce monde, et selon la culture, selon la tradition, il y a souvent un amalgame et une confusion faite au sujet du peuple dragon, qui fait que beaucoup de gens ont tendance à considérer que ce sont tous les dragons qui sont entre guillemets mauvais, qui sont entre guillemets sombres, entre guillemets ténébreux, alors qu'en fait que c'est une partie du peuple dragon qui s'est projetée au sein de l'ombre, c'est une partie du peuple dragon qui s'est projetée au sein des ténèbres, mais que ce ne sont pas tous les dragons de la création. Voilà. Il y a une bonne quantité de dragons qui sont restés, eux, dans la lumière, dans les royaumes divins. Voilà. Alors, c'est parti pour le message d'Eltor, le dragon. C'est moi, Eltor, le dragon. Je parle pour les dragons ce soir car beaucoup de choses sont en train de se restructurer en ce moment et de bonnes surprises vont bon train. Nous les dragons sommes très enclins au feu pour sa puissance, son symbolisme et sa chaleur nettoyante. Le feu est un symbole de beaucoup de choses, mais pour nous les dragons, c'est juste une partie de qui nous sommes, une partie de notre expérience sous forme de dragon. Nous parlons du feu car c'est dans ce moment de changement puissant et ardent que vous, humains, devez trouver le pouvoir et le feu dans votre propre volonté, votre propre instinct pour aller de l'avant à travers l'inconnu, dans toute votre gloire flamboyante. Beaucoup sont conditionnés étroitement dans leur forme physique dense humaine, beaucoup en effet. Beaucoup de feu et de passion restent impassibles, éteints. Il est temps d'allumer votre flamme et de la faire brûler. Brûlez la flamme violette et purgez les résidus, ravivez votre passion. Vous êtes fatigué, faites confiance au processus et commencez à étirer vos ailes car vous êtes prêt à voler maintenant beaucoup plus haut, maintenant que la grande restructuration s'est produite il y a quelque temps. Car vous vous êtes préparé davantage et devenez plus patient et plus sage dans le processus. Faites confiance à cette évolution en vous, nous le voyons. Parlez aux salamandres de feu et invitez-les à vous aider à allumer votre flamme. Parlez avec nous, dragons, et nous allons vous écouter et vous protéger. S'il vous plaît, rappelez-vous, la profondeur du soutien à l'humanité en ce moment est stupéfiant, vraiment. Allumez votre flamme, c'est glorieux. Avez-vous déjà regardé les flammes danser et vu votre propre réflexion sur le feu? Entendez maintenant le grésillement et le craquement du bois, voyez l'éclat des braises dériver, grésiller et voler. Le feu est vivant, le feu est à l'intérieur, c'est ce que vous êtes venus chercher, humains. Il est temps d'embraser la lumière de Kiristi du Christ sur la terre maintenant. Soyez le feu du changement et attirez cette énergie purificatrice qui vous a amené par vos pieds dans la terre au plus profond de la Nova Gaia. Le feu de dragon est délicieux mais mélangé à la passion humaine et à l'intention, nous sommes une équipe formidable. Je suis Eltor le dragon, je suis ici pour l'humanité en service, toujours pour servir et guider. Message suivant, message des dragons d'Osima. Nous sommes les dragons d'Osima, le moment de notre retour s'approche. Nous avons conseillé les grands de cette cité de lumière afin de leur transmettre les sagesses de l'assemblée, du conseil des dragons, de la cité de Our, de la cité de Kata et de la cité d'Ilakar. Nous sommes les dragons d'Osima. Nous nous sommes réveillés il y a peu car nous avons entendu votre appel. Nous étions repartis car la sagesse des dragons n'était plus sollicitée sur ce plan. Nous sommes repartis dans les autres dimensions dans lesquelles nous continuons à survoler les étendues de la conscience et à répandre la sagesse des dragons. Je suis le dragon Urktur. Si je prends la parole dans l'assemblée des dragons, c'est parce que j'ai été le dernier dragon auprès de qui les grands de la cité d'Osima demandaient conseil et tenaient encore compte des avis de l'assemblée du conseil des dragons. Notre énergie revient et avec elle la réactivation de la mémoire de tous ceux qui ont déjà coopéré avec les dragons dans différents plans, dans différentes cités et dans différentes situations. L'ouverture à votre multidimensionnalité vous donne l'opportunité aujourd'hui de pouvoir rappeler l'assemblée des dragons et la sagesse immémoriale que nous portons, et avec elle la tradition de coopération profonde que nous entretenons avec tous les êtres de sagesse et de conscience ouverte. Nous sommes les dragons et nous sommes de retour.
afin de transmettre de nouveau le rayon de transmutation alchimique qui est l'essence de notre feu, qui consume l'ancien afin de pouvoir faire éclore la conscience débarrassée de son ancien carcan dans un nouveau cœur ouvert. Nous sommes l'assemblée des dragons d'Ussima et notre feu revient à la surface de votre conscience, afin que nous puissions, lorsque votre cœur y aspire, y souffler de nouveau le vent brûlant du feu sacré qui consume l'ancien pour pouvoir faire place au nouveau. Nous sommes les dragons d'Ussima, les contacts entre la surface de votre plan de cette dimension et la conscience de la cité d'Ussima sont en cours de rapprochement. Nous sommes à l'avant-garde afin de pouvoir poser avec vous les jalons des nouvelles phases de communication entre les peuples de la cité d'Ussima et les peuples de la surface de cette terre. Message suivant, message de Zoufrog, dragon. Je me nomme Zoufrog, je suis un dragon céleste, je suis arrivé sur Gaïa en 2013. Je participe et veille au processus d'inversion des pôles magnétiques de votre planète. Ce processus est cyclique et naturel pour Gaïa. Il se produit environ tous les 750 000 ans. Plusieurs phénomènes particuliers accompagnent ces bouleversements électromagnétiques. Ces éléments sont susceptibles d'endommager la matière. Aussi, nous vous invitons à monter en vibration et à mettre en place des protections énergétiques. Le premier phénomène est l'affaiblissement du bouclier magnétique terrestre. À plusieurs endroits autour de la planète, des trous apparaissent dans cette couche protectrice autour de la planète. Les radiations cosmiques pénètrent beaucoup plus facilement dans votre atmosphère. Gaïa est maintenant sortie de la quarantaine magnétique dans laquelle elle était plongée depuis des millénaires. Cet affaiblissement du bouclier magnétique autorise la montée en vibration de Gaïa. Pour vous, humains, l'augmentation du rayonnement cosmique et solaire peut être extrêmement déstabilisante tant physiquement que psychologiquement, surtout si vous restez ancré dans votre matière et vos vieux conditionnements. Il est essentiel que vous montiez en vibration et que vous appreniez à mettre votre taux vibratoire en adéquation avec celui de Gaïa pour éviter d'être plongé dans une tempête émotionnelle. Compte tenu de l'axe d'inclinaison de la planète, c'est l'hémisphère nord qui est frappé de plein fouet par les rayonnements solaires. Les aurores boréales sont le deuxième phénomène majeur marquant le processus d'inversion des pôles. Les aurores sont de plus en plus fréquentes à des latitudes basses dans l'hémisphère nord, de plus en plus éloignées des pôles magnétiques que vous connaissez. Les rayonnements solaires pénètrent dans votre atmosphère en créant des phénomènes visuels de toute beauté, mais pour le moment dangereux pour vos corps physiques, émotionnels et éthériques. Nous vous invitons à ne pas vous exposer aux radiations des aurores boréales ou si vous vous trouvez dans une zone inondée par ces rayonnements cosmiques, renforcez votre bulle de protection énergétique. Les phénix veillent sur les aurores boréales. Si vous souhaitez découvrir ce phénomène, contactez votre corps de lumière, utilisez votre Merkaba et demandez à être accompagné. Le processus d'inversion des pôles magnétiques de Gaïa s'accompagne d'un phénomène redoutable pour la matière. Des feux magnétiques se déclenchent un peu partout sur la planète en fonction du déplacement des pôles magnétiques. Pour l'instant, ces feux se sont présentés en Sibérie dans la zone où se déplace le pôle nord magnétique. Dans les mois et les années à venir, nous entrons dans une période de grande perturbation magnétique. Nous veillons au bon déroulement du processus, mais les orages magnétiques seront de plus en plus fréquents sur Gaïa. La période de transition magnétique génère beaucoup d'instabilité. Durant cette phase, de larges zones sans bouclier magnétique apparaissent un peu partout sur la planète. Ce sont des pôles magnétiques provisoires. Les orages électromagnétiques déclenchent dans ces zones des feux dont l'origine est magnétique. Ces embrasements sont ravageurs pour la matière, mais nécessaires pour le rééquilibrage des polarités. Ce processus est en cours. Nous, les dragons, sommes des êtres attachés à l'élément feu, tout comme les phénix. Pour vous, humains, ce phénomène est beaucoup plus menaçant. Si vous vivez dans une zone qui s'embrase, nous vous invitons à partir. Les feux magnétiques sont très difficilement contrôlables en 3D. Pour les personnes qui ont investi la place de gardien multidimensionnel de Gaïa, vous avez la possibilité, en contactant votre corps de lumière et en utilisant votre Merkaba, de pénétrer les feux magnétiques pour les orienter. Je vous invite à entrer en collaboration avec les dragons qui surveillent le phénomène. Pour vous, humains, cette ascension vibratoire a plusieurs conséquences positives, mais aussi plus délicates à vivre. La montée en vibration de Gaïa vous permet de déployer votre conscience et de vous installer dans des vibrations plus hautes que celles de la 3D.
Dans cette ascension, vous êtes placé face à vous-même, confronté à vos failles intérieures, sans pouvoir les masquer. Ce face-à-face avec vous-même peut se révéler très inconfortable. Nous vous invitons à faire le choix de vous placer dans la lumière et l'amour de vous-même et des autres. Message suivant, message du dragon bleu à Taros. Nous dragons possédons la maîtrise totale du règne élémental. Cela signifie que nous étions et sommes toujours à l'aise dans les airs, autant que sur terre ou sous l'eau et même au milieu des flammes. En examinant le passé historique de la Terre, on constate que presque chaque civilisation fait référence au dragon, soit dans ses fables, soit dans sa mythologie. Je veux rester modeste ici, mais je me dois de décrire les faits avec justesse. La beauté, la puissance et la majesté des dragons étaient telles que plusieurs humains qui s'étaient dissociés de l'amour et de leur source divine devinrent jaloux et décidèrent de nous asservir à leurs esprits arrogants. D'aucuns persuadés de pouvoir mettre la main sur nous et se servir de nous à leur guise, tentèrent de nous priver de notre liberté et de nous soumettre. À l'époque, sur la planète, peu de créatures étaient l'égale des dragons en intelligence, en compassion, en force et en beauté, à l'exception peut-être des paisibles unicornes. Les dragons chérissaient leur liberté car ils avaient atteint un degré de maîtrise spirituelle. Ils n'allaient certainement pas consentir à se subordonner à la volonté d'humains primitifs. Oui, je dis primitifs car c'est ainsi que leur attitude nous apparaissait. Puisque les dragons étaient maîtres des éléments, on les croyait doués d'une sorte de magie facile à transmettre. Après des millénaires d'une entente et d'une collaboration bienveillante, pratiquement en une seule nuit ou très rapidement du moins, les humains et eux devinrent adversaires. Bien sûr, tous les humains ne se comportèrent pas ainsi et toi, Aurélia Louise Jones, ma bien-aimée, tu as cherché de toutes tes forces à nous protéger. Tu as été l'une de ceux qui apportaient clandestinement nourriture, gîte et protection à plusieurs d'entre nous. Les dragons étaient végétariens contrairement à ce que véhiculent les mythes populaires. En échange de sanctuaires, ils protégeaient leurs bienfaiteurs, se liaient d'amitié avec eux. Tu as utilisé ta position influente afin de faire tout en ton pouvoir pour mettre un terme à leur massacre et à leur asservissement. Malgré tout, tu n'as pas pu endiguer l'ignorance des gens et interférer avec leur libre arbitre. Je me souviens du chagrin que t'as causé à l'époque et pendant longtemps par la suite. À un certain moment, comme nous jouissions d'une grande force et d'une longue vie, les humains décidèrent que les pouvoirs magiques des dragons devaient émaner de leur sang. C'est alors qu'ils se mirent à nous pourchasser. Les adversaires de jadis devinrent désormais de féroces ennemis, car la race humaine s'efforça d'abattre tous les dragons sur son chemin. Plusieurs d'entre eux périrent, tandis que d'autres trouvèrent refuge là où ils le pouvaient, surtout dans les régions reculées du monde. Cet exode vers des solitudes reculées laissa penser que nous étions des créatures peu sociables, non par les êtres grégaires que nous avions toujours été. Les climats extrêmes de nos terres d'accueil ont modifié la couleur de notre peau et son apparence. Un jour, ceux d'entre nous qui restaient durent, invités par la hiérarchie spirituelle galactique à être transportés sur les Pléiades. C'est alors que j'ai décidé de quitter la Terre en quête d'une planète qui m'offrira un foyer plus agréable. Plusieurs des dragons qui avaient survécu préférèrent migrer vers les Pléiades ou d'autres planètes qui leur proposaient un asile. À l'origine, tous présentaient une teinte gris-vert et la texture de leur peau ressemblait à celle d'un éléphant. Notre aptitude à maîtriser les éléments nous permit de développer l'épiderme reptilien fait d'écailles que montrent les illustrations de vos livres. La couleur de notre cuir fut associée à la région géographique où nous avions établi notre nouveau domicile. Il était fréquent d'entendre dire qu'un dragon bleu, vert ou même rouge avait été aperçu. Les dragons se tinrent loin de la population humaine en qui ils n'avaient plus confiance. Leur nombre se réduisit à quelques rares représentants de l'espèce. Quand une perte pareille se produit en n'importe quel monde, ses répercussions se font sentir dans tous les royaumes d'existence. Celle-ci ne fit pas exception. Le jour où les humains s'aperçurent de leurs erreurs, il était trop tard. Les lignes telluriques se rencontrent en plusieurs points sur Terre et ces lignes d'intersection permettent à divers mondes de communiquer. La plupart des dragons qui n'avaient pas quitté la Terre ont franchi ces portails et vivent désormais en paix ici même, mais dans une autre sphère ou dimension invisible à la perception, tridimensionnelle. Il en reste donc quelques-uns dans vos mondes. Ils habitent des grottes, des antres et des cratères reculés. Heureusement, pour eux, peu ont été perçus et ce genre de récit rencontre habituellement l'incrédulité générale. Actuellement, plusieurs d'entre eux reviennent pour prêter main forte à l'humanité qui doit rééquilibrer les éléments. Par contre, ils ne présentent pas tous la forme de dragon à défaut de cet appui et de cet équilibre.
Ni Gaïa ni la race humaine ne parviendraient à effectuer le changement nécessaire vers les dimensions supérieures sans connaître de grands bouleversements dans les forces élémentales planétaires. Naturellement, plusieurs d'entre nous sont déjà ici sous forme tout à fait physique, sans toutefois être perceptibles à vos yeux car ils vibrent à la fréquence des royaumes lumineux de la cinquième dimension. Ainsi comme moi, ils accomplissent leur travail en toute tranquillité sans être dérangés par les regards humains. Nous savons que presque la totalité des gens seraient terrifiés s'ils nous voyaient particulièrement en grand nombre. Encore une fois, nous susciterions la crainte et serions traqués. Nous savons que viendra un temps très proche où les humains se reconnecteront avec les divers aspects de leur nature divine et considéreront tous les êtres comme des parcelles variées et égales de la création. Nous redeviendrons alors visibles à tous car l'amour et la fraternité vraie régneront parmi les habitants de cette planète. Dernier message de la nation des dragons. Nous sommes ravis de prendre la parole alors que nous entrons dans votre réalité. Nous connaissons bien des histoires qui nous dépeignent sous des traits maléfiques affamés de chair humaine. Dire que tout est faux serait exagéré car, tout comme vous, nous nous établissons en plusieurs nations issues de diverses origines galactiques et cosmiques différentes. Tout comme vous, nous avons connu la dualité, nous nous sommes affrontés avec violence et nous sommes réconciliés avec ferveur, avec bonheur. Nous nous plaçons en tant que maîtres des feux. Savez-vous que la glace est un feu ? C'est pour cette raison que vous vous brûlez à son contact. L'eau est en collaboration avec le feu, grâce auquel il donne vie dans les endroits les plus sombres. Comment l'eau devient glace? Il s'agit d'inverser la radiance du feu, afin de le contenir en un point extrêmement petit en chacune de ses cellules. La chaleur ne rayonne plus, elle se concentre en son point de départ, tout en irradiant toute sa composition. Et lorsque la glace est réchauffée, c'est-à-dire amenée à se nourrir de l'extérieur, le feu se dissémine dans chaque goutte d'eau. C'est pourquoi nous maîtrisons deux éléments qui vous semblent opposés, le feu et l'eau. Nous sommes venus pour participer au jeu de l'un à sa demande. Nous faisons partie de l'équipe qui a favorisé la naissance de votre planète. Ensemble, nous y avons déterminé des réseaux telluriques, des grilles énergétiques, disposé des points haineux d'ancrage, puis quand Gaïa a émis son soin de métamorphoser ces strates dimensionnelles, afin d'y inviter des êtres. Nous nous sommes rapprochés de vos conseils pour positionner nos actions, et avons trouvé notre place. Nous sommes comme toute nation. Au sein de notre population existent de nombreux domaines de compétences, comme l'enseignement, la guérison, la communication, la science, l'exploration, etc. Au départ et à l'arrivée des nations stellaires sur la planète, nous étions visibles puisqu'en résonance avec leur conscience. Ce fut un temps de collaboration efficace. Ainsi, vous nous connaissez par des contes qui se souviennent d'un temps lointain où nous partageons tous ensemble les terres. Nous vous offrons le feu du nettoyage, de l'ouverture, pour que vous puissiez accueillir la pureté et l'innocence symbolisée par la licorne. Nous assurons que votre ancrage pour que vous vous envoliez en toute sécurité. Plus vous plongez vers nous et plus vous développez vos ailes. Nous faisons partie d'une communauté dédiée à tous. Aujourd'hui, vous nous redécouvrez. Nous sommes en retrouvailles joyeuses et aimantes. Conservez en vous que rien ne se fait jamais seul. Telle est notre vérité. Et je transmettrai aussi en descriptif des liens toujours au sujet du peuple dragon. Voilà, merci.